Nous sommes à l'école Jacques Prévert à Yzeure, dans le département de l'Allier, école classée en zone d'éducation prioritaire. Cette école développe depuis maintenant 10 ans un dispositif d'aide aux leçons avec les parents qui se déroule le jeudi soir de 17h à 18h. Il n'y a aucune inscription, c'est un accès qui est complètement libre. C'est pas un dispositif qui est réservé aux familles en difficulté. Non, tout le monde peut venir. C'est un dispositif qui est riche pour les trois acteurs de ce trio. Pour l'enseignant, d'abord, ça lui permet de voir comment les séquences qu'il a abordées dans la journée ont été perçues par l'enfant. C'est-à-dire que le soir, par exemple, il peut voir comment l'enfant, face à sa feuille, réinvestit ce qu'il a appris dans la journée. Pour le parent, ça lui permet de voir un petit peu les méthodes qui sont développées dans la classe de son enfant. Ça lui permet également d'apprendre des outils d'aide. Par exemple, au CP, le parent va aider à la lecture de la même manière que la maîtresse. Donc il ne va pas y avoir de discours différents. Et puis pour l'enfant, c'est une reconnaissance d'avoir à côté de lui les deux personnes qui comptent réellement dans ses apprentissages, le papa et la maman et le maître ou la maîtresse. C'est quelque chose, il a envie de donner le meilleur de lui-même. Les enfants sont contents, ils réclament même de venir à l'aide aux leçons. Ils font leurs devoirs et puis ça nous permet en même temps de suivre s'il y a eu une difficulté ou pas par rapport à l'enfant. En général, il n'y en a pas. On prend connaissance du programme, on sait exactement quelles méthodes ils appliquent pour acquérir leurs connaissances. On sait exactement comment ils travaillent, donc ça nous permet, nous, à la maison, de travailler de la même façon. Ce dispositif permet vraiment une école sereine, basée sur la confiance et des relations humaines vraies. Au moment des leçons, famille, parents et enseignants se retrouvent, ce qui permet une connaissance partagée, mais également une grande intégration de l'école dans le quartier, des parents au sein de l'école, des enseignants au sein du quartier. Et puis c'est également une initiative qui contribue grandement à l'ouverture de l'école. Nous sommes au collège des Escoliers de la Mosson, à Montpellier, dans le quartier de la Paillade. La première action présentée consiste à la mise en place des PPRE passerelles entre le premier et le second degré. Grâce à une rencontre entre les enseignants de CM2 et de 6e au mois de septembre, nous favorisons la continuité pédagogique en s'attachant à échanger sur les forces et les faiblesses des élèves. Cette rencontre permet de poursuivre l'aide déjà dispensée dans le premier degré, en axant le travail sur les compétences non acquises en CM2. Il s'agit là d'une véritable passerelle entre le premier et le second degré. Une des actions importantes qui est mise en place, c'est un travail en petit groupe, un enseignant pour 6 élèves, à raison d'1 heure et demie par semaine pendant un semestre. Ce temps de travail va permettre évidemment de travailler les compétences du LPC qui n'ont pas été validées par l'élève, mais aussi de le mettre en confiance et de l'accompagner au début de l'année de 6e. Certains élèves auront déjà été pris en charge dès la rentrée de début septembre, puisque les enseignants de CM2 auront déjà signalé ces élèves avec qui ont une situation particulière au mois de juin, et donc on aura pu prévoir des choses pour eux. Donc il y a deux aspects, si vous voulez, un aspect purement disciplinaire, français, mathématiques, et méthodologie pour ce qui concerne la documentation. Et puis l'aspect plus psychologique de suivi des élèves dans ce cadre-là, qui permet quand même en 1h20 d'aborder l'aide de plusieurs manières différentes, que ce soit à l'oral, à l'écrit et avec les ordinateurs et l'informatique. Donc on va travailler sur les méthodes de travail, savoir tenir son cahier de texte, et ensuite on va essayer de distancier et d'arriver à ce que l'élève trouve la bonne méthode pour apprendre. Alors l'objectif pour moi, c'est que les élèves atteignent une meilleure estime d'eux-mêmes, une meilleure assurance dans leurs connaissances. L'étape suivante, donc, c'est la rencontre avec les familles. Donc là, c'est le professeur principal qui va les contacter pour leur présenter le PPRE qui a été élaboré pour leur enfant.
Et donc ça va être l'occasion de vraiment leur expliciter l'aide proposée, mais aussi leur faire comprendre cette idée de suivi pédagogique et de passerelle entre le CM2 et la 6e, puisque ces aides sont le fruit finalement d'une concertation entre le maître de CM2 ou la maîtresse de CM2 et l'équipe de 6e qui se sont rencontrés. Et c'est l'occasion aussi d'évoquer le nom du maître ou de la maîtresse, le nom de l'école, et tout de suite pour les familles ça prend sens. Et ça leur permet d'être un petit peu plus attentifs peut-être, ou plus disponibles, et en tout cas plus participatifs à ce qu'on propose. Le PPRE, c'est un temps supplémentaire de travail. J'apprends en m'amusant. S'il y a un devoir que j'arrive pas à faire seul, il y a le prof qui est là pour m'aider. En français, ça m'a permis d'améliorer ma lecture et la conjugaison aussi. Le second projet que nous souhaitons vous présenter est une expérimentation de classe de 6e interdegré. Les élèves de cette classe sont pris en charge par 5 enseignants, alors qu'ils sont normalement pris en charge par une dizaine d'enseignants en classe de 6e, dont une enseignante est une enseignante du premier degré qui dispense les disciplines français, histoire-géographie, arts plastiques et éducation musicale. Cette organisation pédagogique permet une meilleure cohérence éducative et une pédagogie de projet. La prise en charge de la difficulté au sein de la classe et le discours conjoint de nous 5 permettent en fait aux élèves d'avoir un meilleur fonctionnement au sein du collège, une meilleure compréhension du collège, de l'organisation et aussi un meilleur comportement. Parce que nous avons tous la même façon de gérer la classe, le même cadre. J'ai l'habitude de travailler le plus possible en interdisciplinaire. C'est-à-dire que dès que je peux faire un pont entre une matière et une autre, je le fais. Dans chaque cours, chaque professeur installe une différenciation individualisée pour que les élèves atteignent le palier 2 à la fin de la 6e et visent le palier 3 pour entrer en 5e l'année prochaine. Le dispositif Éclair est un dispositif qui a permis au Collège des Escoliers de faire des propositions innovantes pour permettre la réussite de tous les élèves. Nous sommes ici au Collège Vauquelin, Toulouse, et nous allons vous présenter une action CM en résidence qui se déroule dans l'établissement depuis maintenant 2 ans et en relation avec les écoles du secteur du réseau Éclair Vauquelin. La semaine en résidence des CM au collège, c'est une semaine où 2 classes de CM1, CM2 vont une semaine entière au collège chaque jour et où les élèves participent à des cours avec les 6e, des ateliers avec les 6e, des activités culturelles et sportives. Elle s'inquiétait beaucoup de se perdre, de pas savoir où aller, à quel étage, tandis que c'est vrai que sa sœur donc et son frère, eux, ont eu la chance d'avoir donc ce dispositif et c'est vrai qu'eux étaient vraiment très contents. Ils allaient rentrer donc au collège vraiment apaisés et même curieux de pouvoir découvrir autre chose, donc les classes, puisque donc ils ont eu la chance de pouvoir les découvrir avant la rentrée. Donc en tant que parents, on est plus tranquille, on est moins stressé. L'objectif principal de la semaine en résidence des CM au collège est de faire travailler les élèves de CM1, CM2 avec des élèves de 6e afin d'atténuer la rupture école-collège et de permettre aux élèves de se préparer au mieux à leur entrée en 6e. Je me sens en confiance pour aller en 6e parce que avec la semaine en résidence, j'ai pu voir ce qu'on fait là-bas, l'environnement, les personnes, donc ça m'a aidé. On a fait des groupes et on s'est un peu dispersé. On a travaillé avec les 6e. Moi, j'avais peur d'être en retard pendant les cours parce que s'il y a une classe qui est en haut, que l'autre elle est en bas, que l'autre elle est à droite à gauche, je me suis dit je vais pas m'en sortir. Je me sens beaucoup plus à l'aise parce que ça m'a permis de bien comprendre le système du collège. Cette semaine en résidence a permis de poursuivre les actions de liaison menées tout au long de l'année avec les enseignants des écoles et les enseignants du collège. Et elle permet aussi de développer par la suite des projets communs entre les enseignants, des projets en langue vivante, des projets en mathématiques ou en littérature. Le fait qu'il y ait des CM2 qui viennent, ça m'a rappelé quand moi je suis venue visiter le collège. Donc j'étais un peu perdue, je retrouvais plus les salles. Ça m'a permis de mieux les accueillir comme moi j'avais aussi été perdue au début. Avec les CM2 on a fait du sport, c'était du rugby. Quand j'étais venue au collège, j'étais impressionnée
par la grandeur de la cour et du collège. Et au fur et à mesure, on s'habitue. Accueillir une 60aine d'élèves au collège a demandé une forte mobilisation de tous les acteurs des établissements, d'autant plus que les élèves étaient répartis dans des groupes, dans 8 groupes, et que chaque groupe avait un référent, un adulte référent tout au long de la semaine, professeur d'école, professeur de collège ou assistant d'éducation. À la fin de la journée, il était important que chaque élève garde une trace de ce qu'il avait vécu dans la journée. Donc chacun pouvait, dans un carnet mémoire d'art visuel, exprimer par le dessin ou par des mots ce qu'ils avaient vécu et ressenti tout au long de la journée. Donc, nous venons de vous présenter une action spécifique du réseau Vauquelin dans le cadre de la liaison école-collège qui nous servira de point d'appui dans les perspectives de la mise en place du cycle CM1, CM2, 6e et comme outil de travail également de réflexion pour réduire les écarts dans le cadre du conseil pédagogique interdegré.